Alors bonjour, Dr Claude Garceau du CPQ sur cette série de balado-diffusion sur la haute montagne, le trekking et le diabète. On va vous parler aussi d'une chose moins connue, mais très importante pour vous qui faites des défis de plus en plus exigeants, vous êtes diabétique, c'est l'acidocétose diabétique. Alors Claude, j'aimerais que tu me parles de comment on détecte l'acidocétose diabétique et à quel niveau on peut s'inquiéter. Donc, si vous êtes diabétique de type 1, vous avez peut-être fait il y a très longtemps une acidocétose diabétique. La plupart des diabétiques adultes ne se souviennent pas d'en avoir fait, n'en ont jamais fait. Donc, qu'est-ce que c'est? Le rôle de l'insuline chez un diabétique, c'est d'empêcher le glucose de monter. Ça fait rentrer le glucose dans les muscles ou dans d'autres organes. Mais aussi, ça a un rôle de supprimer la production par le foie de corps cétonique. Ça prend toujours un peu d'insuline basale pour le supprimer. Si on baisse trop notre insuline, comme il arrive dans les trekking, on peut provoquer une augmentation de la production de corps cétonique, de sang acide, par le foie. C'est un peu la diète cétogénique, multipliée par 10. Et là, les signes d'acidocétose, je ne sais pas si Pierre, tu les connais, tu pourrais peut-être les expliquer comme médecin, peut-être pas comme patient. J'espère que tu n'en as pas eu dernièrement. J'en ai pas eu dernièrement, mais évidemment, l'acidocétose rend ton sang extrêmement acide et tu as des douleurs abdominales, tu as des nausées, tu as des possibles céphalées et à ce moment-là, tu as comme ton système digestif qui est extrêmement mal en point. Et puis, tu as les glycémies qui sont... Autrefois, on parlait de glycémie qui était très élevée en acidocétose, mais il existe également des glycémies qui sont normales. Donc, en altitude, ce qui est remarquable, c'est que la plupart des gens ont quand même de l'insuline. Mais ce qu'on a remarqué au cours des dernières années, c'est que lorsqu'on baissait un peu l'insuline pour éviter l'hypoglycémie, on pouvait avoir des glycémies normales, mais le patient était en acidocétose. Alors, les signes de l'acidocétose, ça ressemble beaucoup à d'autres complications qu'on parlera dans d'autres podcasts, le mal des montagnes, l'hypothermie, ça ressemble beaucoup. Donc, et comment on peut faire pour savoir si on est à risque, on a ces symptômes-là? On mesure avec un appareil, un réflectomètre avec des bandelettes qui sont précises pour les corps cétoniques, ce qu'on appelle les bêta-hydroxybutyrates. Je pense que Pierre, sur le marché, il y en a seulement 2 de ces appareils-là. En fait, il y a une compagnie qui fait le test des cétones sanguines capillaires et il y a 2 appareils. Okay. Le Freestyle Neo et le Freestyle Libre. Avant, on disait aux diabétiques de tester l'urine avec des bandelettes. Si on voyait de la présence d'acide dans les urines, on disait qu'on était à risque. Mais maintenant, on sait que ces mesures-là ne sont pas précises. On peut avoir de l'acétone dans les urines, pas en avoir dans le sang. On peut avoir plus de cétone dans le sang et en avoir encore dans les urines. Donc, c'est un mauvais test. Absolument. Et ce qui arrive également, c'est que l'acidocétose, comme je disais tantôt, a été souvent associée à des glycémies extrêmement élevées, mais depuis l'arrivée d'une nouvelle classe de médicaments, qui sont les inhibiteurs du SGLT2, on a réussi à démontrer que sous ce médicament-là, les acidocétoses arrivent souvent normoglycémiques. Donc, dans le diabète de type 1, généralement, les gens n'ont pas ces inhibiteurs de la SGLT2, mais il arrive que des endocrinologues le prescrivent. Donc, c'est absolument, totalement important de cesser ces médicaments plusieurs jours avant le trekking parce que vous êtes à risque. Même chose, si vous préparez pour des trekkings de haute montagne, s'il vous plaît, abandonnez toute diète cétogénique qui vous met à risque. Donc, quels sont les niveaux qui sont importants quand vous avez votre système de mesure? Si vous avez des niveaux à 0,6 ou moins, pas de danger. Entre 0,6 et 1,8, on commence à se poser des questions. Il y a un manque relatif d'insuline. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ajouter des petites quantités d'insuline pour pouvoir corriger. Consommer du glucose, parce que si vous avez de l'insuline, vous allez peut-être faire d'hypoglycémie. Mesurer vos corps cétoniques peut-être aux heures jusqu'à disparition de cette cétone. Si vous êtes à 3 ou plus, ou 6, on commence à être dans un problème. Donc, évidemment, si vous avez un médecin ou une stratégie de définie, vous devez la suivre. Le principe de correction de l'acidocétose, c'est de boire, parce que ça corrige,
de donner de l'insuline supplémentaire selon les directives du médecin que vous aurez établies avant le départ, de mesurer, de consommer du glucose et parfois de corriger la cause. En haute montagne, c'est souvent la baisse d'insuline qui est en cause, mais ça peut être aussi une infection. Vous avez une infection, il faut qu'elle soit traitée. Et donc, cette complication-là n'était pas connue au cours des dernières années et devient de plus en plus fréquente. Je pense que tu as une expérience personnelle à nous dire. Oui, absolument. Parce que dans cette situation-là, avec une baisse d'insuline très importante que j'ai dû faire pour éviter l'hypoglycémie, eh bien, il arrive un point de non-retour où l'acidocétose va s'élever et je suivais pendant une couple de jours mes taux. Lorsque je suis arrivé autour de 2.2, 2.3, j'ai dû arrêter. J'ai dû arrêter une journée de repos où là, j'ai mangé, je me suis hydraté, j'ai donné de l'insuline sans risque d'hypo parce que je faisais pas d'exercice. Et très rapidement, en l'espace d'une douzaine d'heures, je suis revenu à 0.1. Donc, c'est réversible rapidement, mais il faut que tu prennes les bonnes décisions. Donc, lorsqu'on est trop agressif pour éviter l'hypoglycémie en réduisant l'insuline, on augmente notre risque de cette complication que vous aviez ignorée, qui est l'acidocétose diabétique et qu'on ne pouvait pas mesurer facilement et qui est possible maintenant. Alors, évidemment, avoir une stratégie, de vous faire conseiller par votre médecin, votre endocrinologue avant le départ, d'avoir sur papier, de partager cette stratégie avec votre compagnon qui pourra prendre des décisions si vous êtes trop malade, ça devient important. Alors, j'espère que ce petit podcast plus technique vous aura donné des renseignements adéquats. Je suis Claude Garceau de l'UCPQ et à la prochaine au dernier podcast. Le seul point, Claude, mais on peut